N'achetez surtout pas un bien immobilier avant d'avoir regardé entièrement cette vidéo. Alors je sais que la majorité des gens rêvent du jour où ils vont entrer dans leur propre maison. Mais attention, avant de vous lancer dans un achat immobilier, il y a des choses que vous devez absolument savoir. Et c'est de ça dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi un achat immobilier, l'achat d'une maison ou d'un appartement pourrait être la pire erreur financière que vous auriez à faire dans votre vie. Alors, commençons tout d'abord par couvrir le mythe derrière l'investissement immobilier. Alors, les gens ont l'habitude de dire que payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, par conséquent, l'idée qu'acheter une résidence principale et un investissement rentable est fortement entrée dans les esprits. Mais si je vous disais que cela est faux, alors l'achat d'une maison est souvent bien plus une décision émotionnelle que financière. Et dans beaucoup de cas, elle offre un rendement extrêmement médiocre et va très certainement retarder votre indépendance financière si jamais vous aspirez à l'indépendance financière. Prenons par exemple le cas du marché européen entre 1986 et 2016. Alors dans cette période de 30 ans ici en Europe, les maisons ont pris 121%, soit un rendement annuel d'à peu près 4%. Maintenant, si on compare cela à la bourse sur la même période, c'est-à-dire sur une période de 30 ans entre 86 et 2016, un indice boursier comme le S&P 500 a généré en moyenne 10,6%. Donc, investir en bourse aurait très certainement doublé votre argent. Alors, deuxièmement, il y a également les coûts cachés derrière l'immobilier. Généralement, on pense que les dépenses finissent lorsqu'on a acheté le bien, alors que ce n'est que le début. Il y a même des frais cachés derrière. Parce que quand on parle de rentabilité immobilière, il faut aussi prendre en compte tous les frais supplémentaires que vous devez payer en tant que futur ou nouveau propriétaire. Il y a notamment les frais du notaire, les droits de mutation, les frais de démarrage, les rénovations, les frais d'entretien. Bref, la liste est très longue. En réalité, ce sont les coûts qui vont grignoter votre rentabilité et même parfois annuler complètement votre rendement. Alors, voici un exemple. Supposons que vous voulez acheter une maison qui coûte 300 000 € actuellement et vous avez économisé, vous avez mis de côté 20% de l'argent, soit 60 000 € déjà. Donc, ce qui vous permet de contracter un prêt hypothécaire de 240 000 €. Mais voici la liste des frais que vous devez payer en plus du prix d'achat de votre maison. Parce que dans la tête de plusieurs, se dit certainement que non, je vais seulement payer les 240 000 et les taux d'intérêt qu'il y a en plus. Mais sauf que cela est faux. Voici exactement où se trouve l'erreur. Parce qu'en plus de payer cela, vous aurez à payer 1. Les frais du notaire, qui est environ 7% du prix d'achat de la maison. Alors, ces frais couvrent non seulement les honoraires du notaire, mais également les taxes d'enregistrement et les frais administratifs. Alors, pour une maison de 300 000 €, vous devez envisager de payer entre 20 000 et 23 000 € de frais de notaire. Ensuite, dans plusieurs pays, il y a les droits de mutation ou les taxes de bienvenue. Alors, cette taxe est prélevée par la municipalité et s'applique au transfert de propriété. Elle varie d'un endroit à l'autre en fonction de là où vous vivez. Prenons par exemple le cas où cela vous coûte 1,5% du prix d'achat. Pour une maison de 300 000 €, cela représenterait 4 500 €. Alors, il y a également les frais de démarrage qui comportent les inspections de branchement, de déménagement, etc. Vous devez donc payer des inspections de préachat afin de vérifier que la maison est en bon état. Cela peut vous coûter 600 €. Ensuite, il y a les frais de déménagement qui sont souvent autour de 500 €, voire 1 000 €. Il y a également les frais de branchement d'électricité, les frais de gaz, les frais d'eau qui peuvent s'ajouter jusqu'à coûter 500 € en plus. Il y a également ce qu'on oublie souvent, les frais d'entretien annuels. Parce que naturellement, vous devez entretenir la maison dans laquelle vous vivez de manière régulière. Alors, ces frais d'entretien varient en fonction de l'âge de la propriété, de sa taille et peuvent facilement atteindre 1 voire 2% de la valeur de la maison. Ceci pendant une année. Alors, pour une maison qui coûte donc 300 000 €, cela représente 3 à 6 000 € par an que vous devez dépenser pour entretenir votre maison. Donc, cela signifie que vous devrez dépenser entre 30 000 à 60 000 € en 10 ans. Et en cinquième également, il y a les travaux de rénovation. Alors, généralement,
quand on entre dans une maison, on veut la mettre en notre goût. La cuisine, peut-être, on veut la changer. Cela signifie que donc il faut refaire la cuisine qui coûte parfois entre 10 000 à 25 000 euros en fonction de vos goûts. Refaire la salle de bain qui peut également coûter cher, 5 000 voire 10 000 euros, 15 000 peut-être pour certains. Il y a également plein d'autres rénovations que vous faites au tout début. Il y a également les imprévus qui peuvent arriver. La toiture peut être à refaire, 5 000 euros. Le chauffe-eau à remplacer, 1 200 euros, etc., etc. En sixième, il y a les taxes foncières. En tant que propriétaire, vous devez également envisager de payer des taxes foncières chaque année. Pour une maison de 300 000 euros, cela peut représenter entre 2 000 à 3 000 euros par an, soit 20 à 30 000 euros dans 10 ans. Alors, les frais d'assurance habitation également. Il faut également protéger votre bien avec une assurance d'habitation. S'il y a par exemple une catastrophe naturelle, cela peut vous coûter en moyenne entre 500 à 1 000 euros par an, soit environ 10 000 euros sur 10 ans. Alors, on va résumer dans tout ceci. Vous voulez habiter dans une maison pendant 10 ans. Le prix d'achat, c'est 300 000 euros de la maison. Les frais de notaire, 21 000 euros. Les droits de mutation, 4 500 euros. Les frais de démarrage, c'est-à-dire inspection, déménagement, branchement, 1 à 2% du prix. Donc, 30 000 à 60 000 euros en 10 ans. Les frais de rénovation de la cuisine, la toiture, etc. 20 000 à 50 000 euros. Les taxes foncières, 20 000 à 30 000 euros. L'assurance habitation, 10 000 euros. Alors, le total de ces dépenses après 10 ans, cela peut vous coûter entre 407 500 euros à 457 500 euros. Donc, vous voyez qu'en réalité, l'achat d'une maison ne s'arrête pas seulement aux frais, aux 300 000 euros que la maison coûte, mais après 10 ans, entre différents frais d'entretien, la maison pourrait vous coûter tellement cher. Et vous voyez que les coûts peuvent réduire donc par conséquent énormément le rendement que vous aurez espéré au départ. Pire encore si la maison ne prend pas suffisamment de valeur avec le temps. Là, vous êtes carrément dans la mer. On va donc maintenant considérer les taux d'intérêt en cas d'une hypothèque sur 25 ans. Parce que généralement, les gens prennent des maisons aussi chères sur 10, 15, 20, 25 ans. Et certains même vont jusqu'à payer sur 40 ans. Même avec un taux d'intérêt de 3%, vous allez payer 1,43 fois le prix d'achat de la maison. Si on prend en compte le taux d'intérêt moyen des 30 dernières années. Alors, cela signifie que si vous achetez une maison à 300 000 euros, vous allez payer en réalité plus de 600 000 euros en intérêts et autres frais cumulés. Est-ce que cela vaut alors la peine réellement vu tous ces coûts-là? Alors, si quelqu'un vous a déjà dit un jour que la maison, c'est un actif, il vous a très certainement menti. Parce qu'un actif, c'est quoi? Un actif, c'est quelque chose qui est censé mettre de l'argent dans votre poche. Or, une maison coûte de l'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle par conséquent dans le jargon économique un passif. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, Robert Kiyosaki a écrit un best-seller sur le sujet. Je vous invite fortement à aller lire qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Donc, une maison qui vous coûte de l'argent, c'est plus un passif qu'autre chose. Et nous venons ensemble de voir les chiffres. Est-ce qu'il faut donc louer une maison ou bien acheter une maison? Alors, voici un exemple qui peut vous aider dans cette décision qui peut sembler tout simplement difficile à prendre. Alors, supposons que vous êtes en couple et vous voulez acheter un appartement. Et pour cela, vous avez mis de côté 50 000 euros tous les deux. Et vous envisagez de vivre dans cet appartement pendant 10 ans. Et l'appartement coûte 350 000 euros. Après 10 ans, en prenant en compte tous les frais, votre investissement va vous rapporter 20 200 euros net. Alors que si vous aviez loué un appartement à 1 000 euros par mois et investi dans un fonds indiciel en bourse, vous aurez cumulé 147 100 euros. Et voici comme ça pour vous le tableau des comparatifs entre la location et l'achat. La différence est extrêmement frappante. En louant une maison, vous aurez gagné plus de 120 000 euros supplémentaires. Donc, louer, ce n'est donc pas forcément jeter de l'argent par les fenêtres, surtout si vous investissez intelligemment votre argent. Vous aurez donc comme ça suffisamment d'argent plus tard pour racheter une maison même plus grande. Quand vous allez à la retraite, par exemple. Si vous investissez intelligemment votre argent au lieu de le mettre dans l'achat d'une maison,
Une maison que vous pouvez d'ailleurs acheter bien plus tard si vous voulez, parce que vous aurez déjà suffisamment d'argent, vous serez libre financièrement. Pour résumer, donc, l'achat de l'immobilier peut sembler être un bon investissement. D'ailleurs, que c'est l'idée la plus partagée par le grand nombre. Mais quand on analyse profondément le sujet, on constate tout simplement que ce n'est pas rentable. Donc, avant de vous lancer dans l'achat d'une propriété privée, réfléchissez bien et évaluez toutes les options et les calculs précis. Et si votre but c'est l'indépendance financière, je vous conseille vivement de mettre cela dans un indice boursier parce que votre indépendance financière pourrait être à votre portée de main et ceci sans vous endetter sur des dizaines d'années. Alors, c'est ce que je voulais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as aimé le sujet. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu penses. Également, ça me ferait plaisir que tu mets un j'aime à cette vidéo, que tu la partages autour de toi. Il y a très certainement quelqu'un qui se pose la question, est-ce que la personne doit acheter un appartement? Est-ce que la personne doit acheter une maison? Est-ce que la personne doit construire? Etc., etc., etc. Donc, partage cette vidéo autour de toi. Ça peut grandement aider et sauver la vie financière et la santé financière de quelqu'un autour de toi. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.